Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour Shiraz. Juste une question. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais? Qui ne comprennent pas l'anglais. Oui. Regarde avec les mots. Est-ce que Je tout le pense. monde comprend l'anglais? D'accord. Est-ce que Monsieur Napolitano est toujours là? Il devrait. Oui, oui, il est là. Francisco, il est là. Oui, oui, oui. Et il comprend le français, donc Ok. ça va. Mais vas-y en anglais sinon. Alors, merci, merci à la Fondation Filahat d'organiser cet événement et à la participation de tous. J'aimerais juste remercier particulièrement Monsieur Napolitano pour le vernis qu'il a donné à cette discussion. Et j'aimerais faire, en fait, en termes d'exemple, donner juste 3 points d'exemple pour illustrer un peu ce que la technologie peut faire, en fait, très, très rapidement, avec des outils qui sont déjà disponibles et sans faire réellement d'investissement important. D'abord, je traiterai le premier point qui est, par exemple, tout ce qui est financement d'aide aux agriculteurs concernant, par exemple, l'achat d'intrants ou toute traite distribuée par l'État. On pourrait faire ça de manière très efficace, très ciblée, à travers simplement des paiements digitaux ou des comptes digitaux, ou utiliser le paiement mobile ou des comptes bancaires déjà existants pour distribuer à des groupes, à des organisations ou à des individus précis des aides précises. Je suis certain que de ça découlerait énormément de rationalisation au niveau des investissements et des aides. Le deuxième point qu'on peut citer, c'est l'aide aux populations. Par exemple, quand on veut aider des populations spécifiques, les États et les régions se plaignent parfois de la difficulté de pouvoir cibler et d'être sûr de bien utiliser les montants distribués. Là aussi, il existe des outils très très simples à travers, encore une fois, la digitalisation, le paiement mobile, le digital payment. Il y a aujourd'hui des digital money que des banques centrales commencent à essayer au niveau mondial, au niveau de l'IMF et d'autres organisations. L'Afrique et certains pays d'Afrique pourraient faire ça. Et en fait, ça permet tout simplement de cibler des individus, des familles, des groupes d'individus, des associations, pour rationaliser tout ça. Et aujourd'hui, les outils existent, c'est-à-dire les opérateurs mobiles existent, les applications de paiement existent, les identifications digitales des personnes sont parfois mises en place, comme en Algérie par exemple, à travers la carte d'identité. Donc, tous ces systèmes-là sont en place, il suffit juste de mettre des applications et s'entendre avec les gouvernements, les régions, pour pouvoir y accéder. Le troisième point que je citerai est très simple, pour aider aussi, je dirais, l'accélération et la visibilité et la mise en confiance d'une zone comme la ZLECA, ça serait de développer, par exemple, très très simplement, une plateforme e-commerce africaine. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pourrait être très très simple, géré par les États, où soit les États pourraient communiquer un certain nombre d'informations, mais aussi les entrepreneurs, les agriculteurs pourraient avoir accès à toute l'information concernant la production, les objectifs d'essence, les gens qui voudraient vendre et acheter, etc. Donc, ces outils-là, ce que je voudrais résumer en disant ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui est extrêmement important, qui est souvent pas très coûteux et dont l'impact à court terme est très important. Il peut bien évidemment être couplé, comme l'a dit Bouchentouf, avec une logique d'agriculture familiale, mais il ne faut pas oublier aussi une approche stratégique au niveau continental ou sous-continental. Voilà, merci beaucoup.